Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois d'août, savoir un peu ce que ce mois vous réserve. Deux petites choses avant de commencer, les choses habituelles. Première chose, c'est tout simplement un tirage général, donc veuillez s'il vous plaît, faire preuve de discernement. Il se peut que tout le tirage ne vous parle pas, que vous soyez que sur cette vidéo à un moment donné par rapport à un signe que vous avez demandé et hop, vous le voyez dans la vidéo. Enfin voilà, vraiment, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui vous parle. Je vous donne un exemple, par exemple moi. Je me suis lancée dans une entreprise de bougies il y a maintenant plus de 3 ans. J'avais demandé un signe, je suis tombée sur un tirage et finalement, la première carte qui est retournée, ça a été la bougie. Donc vous voyez, parfois c'est juste une carte qui va être retournée par rapport à un signe que vous avez demandé, ou une question que vous avez posée, et pas forcément le tirage en lui-même. Donc vraiment, faites attention à ça. Et surtout, c'est possible parfois d'être attiré par deux tas parce que en fait, ça se complète. Enfin voilà, vraiment faites comme vous le sentez, il n'y a pas de règle, il faut juste que vous ne soyez pas, à chercher trop les tirages, trop les messages, etc. par rapport à une situation qui vous obsède par exemple. Il faut vraiment savoir lâcher prise et faire confiance aussi à l'univers. Deuxième chose, je ne sais pas ce que je voulais dire, je crois que j'ai tout mélangé un peu. Deuxième chose, oui peut-être, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires, ça m'aide beaucoup, à me conseiller des oracles ou des tarots si vous aimez, ou me demander aussi si vous avez des questions sur mes tirages, etc. N'hésitez pas, vraiment je reste ouvert à tous et puis mine de rien vos retours m'aident aussi à m'améliorer dans mes vidéos, donc n'hésitez pas à commenter, c'est la base, la communication comme on dit. Voilà, donc vous pouvez choisir entre ces trois coquillages. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Alors ici, on a ce coquillage ici. Alors je ne saurais vous dire, je ne suis pas une professionnelle du coquillage. Je ne saurais pas vous dire les formes, les machins. Vraiment non, je ne sais pas. C'est juste que voilà, j'ai pensé mois d'août, été, plage. Et je me suis dit tiens, des coquillages. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. C'est à vous de voir par rapport à votre intuition quel coquillage vous attire par sa forme, par sa couleur. Peu importe, vraiment, c'est par rapport à vous. Ici d'ailleurs on dirait peut-être une corne de licorne, si ça peut aider, voilà. Ensuite il y a celui-ci, que moi je trouve personnellement, franchement c'est mon préféré. Il est trop beau. Et il y a celui-ci. Voilà, donc vous choisissez et puis vous allez au timecode de la vidéo suivant votre choix. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Je désinstalle tout ça. Et on va, je vais le mettre ici, voilà. Et on va voir du coup quelles sont, alors il n'y a que 2 cartes, mais vous inquiétez pas, on va tirer plus de cartes, c'est juste que j'aime bien moi tirer les cartes au fur et à mesure, voilà, ça m'aide beaucoup sur l'interprétation et tout ça. Ok, donc là on a une bague, très jolie bague, peut-être qu'il y en a qui vont se marier bientôt, je ne sais pas. Et on a les oiseaux, la carte des oiseaux. Tout à l'heure, je parlais de communication dans mon introduction. Et ben voilà, on parle de communication là aussi. Alors c'est possible, alors attendez, je veux juste voir si j'ai bien mis tout en centre, etc. Donc je suis désolée si j'interromps un peu la vidéo à certains moments parce que j'aime bien vérifier que tout est carré. Donc, alors c'est possible qu'il y ait ici des personnes qui sont en train de parler en couple pour s'engager par exemple. Donc c'est-à-dire si vous êtes en couple, c'est possible que vous parliez à quelqu'un, à quelqu'un, un inconnu, non, à votre conjoint peut-être de vous marier, donc ça c'est possible. Mais moi j'ai cette impression plutôt, alors il y a plusieurs cas, moi j'ai cette impression aussi qu'il y a une certaine nervosité liée à l'engagement, voilà. Parce que ici les moineaux ils communiquent mais ça piaille beaucoup. Ça peut aussi signifier les commérages, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens de votre entourage qui ne sont pas du tout d'accord avec votre couple, avec la possibilité d'un mariage avec l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez. Donc c'est possible que ça représente finalement l'entourage qui n'est pas du tout d'accord ou en tout cas qui voit des soucis on va dire. Et ça peut aussi simplement montrer que vous-même, vous êtes un peu nerveux parce qu'il y a ce truc de parler pour cacher une certaine nervosité. Donc c'est possible qu'il y ait une certaine nervosité liée à l'engagement. Et quand on parle d'engagement, ça peut être avoir une première location ensemble, voilà, emménager ensemble, vivre ensemble, voilà.
tout simplement se marier, se fiancer, voilà. Peut-être qu'il y a une peur relative à l'engagement de votre part, parce que vous sentez peut-être que les choses commencent à prendre une autre tournure, peut-être qu'il y avait avant une sensation de relation toute simple, un peu légère, etc. Et que là, finalement, ça prend une autre tournure et on en discute peut-être, voilà. Il y a peut-être une discussion liée à ça. Ça peut être aussi un engagement dans le sens professionnel, c'est-à-dire des négociations, par exemple, liées à un poste. Peut-être le fait de devoir en parler à son supérieur, voilà. Ça peut être aussi tout simplement la même chose, sentimentalement, professionnellement parlant, la même chose, c'est-à-dire soit une nervosité à l'idée d'avoir plus de responsabilités, plus d'engagement dans votre vie professionnelle ou sentimentale, ou alors simplement le fait que peut-être des collègues ne soient pas d'accord avec la prise de votre poste, etc. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens d'un prime abord par rapport à ces deux cartes. Je crois qu'il n'y a rien d'autre qui me vient et je pense que c'est assez clair. Là, de toute façon, que ce soit tout domaine confondu, on a vraiment soit l'entourage qui n'est pas forcément d'accord ou en tout cas qui va peut-être vous essayer de vous faire changer d'avis ou en tout cas vous donner leur avis alors que c'est peut-être pas forcément utile s'il est négatif. Ou tout simplement vous qui êtes nerveux lié à cette prise de poste, lié à cet engagement avec votre conjoint, etc. On va voir avec d'autres cartes, savoir un peu de quoi on parle. On va utiliser un petit tarot. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, toutes les oracles, les cartes que j'utilise seront en bio si vous voulez les acheter. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer en août pour les personnes qui ont ce tas-là? Ok. Oui, donc il y a quand même une... Ah. Okay. Je tire les cartes et je vous dis après. Donc ouais, peut-être un engagement qui est en train de se parler actuellement pour août. Ça, c'est ce qui arrive peut-être à vous, ou c'est ce qui est en train justement d'arriver à vous. Il y a cette possibilité-là. Peut-être que vous parlez d'un poste actuellement et que vous l'aurez en août. On va voir tout ça. En tout cas, c'est ce genre d'énergie-là qu'il y a actuellement. Donc, vous voyez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, je vous conseille d'arrêter le tirage. Ça sert à rien de regarder pour juste essayer de se convaincre d'avoir des messages. Et puis, vous pouvez peut-être trouver un autre tas ou autre chose, un autre tirage. Voilà. Tac. Alors, je ne sais pas si c'est droit, mais bon. Ce sera comme ça. Désolée si c'est pas droit. Alors, donc déjà, c'est sûr, on a une tristesse liée à quelque chose. Alors, c'est possible qu'il y ait une perte ou la peur de perdre. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez peur de l'engagement ou qu'il y a une difficulté à s'engager ou qu'on en discute. Parce que en soi, l'engagement, quand on est à l'aise avec ça, on n'a même pas besoin d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que s'il y a matière à discuter, c'est parce qu'il y a une peur derrière, qui est la peur de perdre la personne, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre une situation, en tout cas. Donc que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Mais ici, on a quand même peut-être la peur de manquer, la peur de ne pas réussir finalement, la peur de ne pas être à la hauteur. Ou de gâcher les choses. J'ai vraiment cette impression-là que peut-être que si on met, on va dire, comment je pourrais dire ça, le mot couple sur votre relation, ça va gâcher les choses. Peut-être que si vous acceptez ce poste-là, ça va gâcher une autre opportunité où vous vous sentez pas capable ou pas assez confiant pour justement assumer ce rôle, ces responsabilités. Vous voyez ? Donc déjà, je perçois en vous un manque de confiance par rapport à ça, par rapport à ce que vous pouvez offrir aux autres, par rapport à tout ce que vous avez en vous en fait, tout simplement, à votre potentiel. Donc ici, en août, il va être question justement peut-être de reprendre les rênes, on va dire, de votre plein potentiel. C'est-à-dire que ici, il va falloir que vous arriviez à retrouver cet élan, on va dire, de courage, mais aussi tout simplement vous reprendre vos esprits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je perçois ici, c'est
ok, j'ai peur de gâcher les choses, j'ai peur de prendre une décision, j'ai peur de m'engager, mais il faut quand même que j'arrive à passer outre ça, outre cette peur. Et vous allez y arriver. Parce que ici, on a finalement l'émergence d'un nouveau désir, d'une nouvelle passion. Alors c'est possible que justement vous... comment je peux dire ça c'est quoi que je voulais dire déjà? Oh non, ça c'est horrible quand ça m'arrive. J'ai tellement d'idées, de choses qui viennent en moi d'un coup que c'est hyper dur de tout dire sans parler trop vite et tout ça. Donc j'essaye de me calmer au niveau du débit de parole, mais du coup j'oublie des trucs. C'est génial. Si j'oublie, peut-être que c'est parce que je devais pas le dire. C'est une bêtise. Enfin bref, ici je vois quand même quelqu'un qui arrive finalement à surpasser ses peurs. Peut-être en communiquant, vous allez réussir à débloquer les choses finalement. Parce que là, avec le 1 de bâton, moi, c'est ce que je vois. En tout cas, je vois une nouvelle dynamique ici. Je vois la dynamique de, allez, on fait les choses. Et puis, c'est un nouveau début. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Peut-être un changement dans la relation. C'est-à-dire que, finalement... ce dont vous avez peur, c'est l'engagement, mais finalement, vous vous rendez compte que c'est une super belle chose. Et idem pour le travail, peut-être que finalement, vous avez peur de gâcher les choses, de ne pas réussir, et finalement, vous allez vous prendre vraiment de passion pour ce nouveau travail, et vous allez être dans un renouveau total. Le magicien ici nous dit quand même que vous avez le plein potentiel. Vous avez toutes les capacités et vous allez justement vous en servir. Donc en août, vous allez être capable de pouvoir justement, comment je pourrais dire ça, soit d'assumer ce nouveau poste, soit d'assumer cette nouvelle relation. En tout cas ici, le choix il est dans vos mains. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la possibilité d'être tout à la fois, d'avoir une relation. En fait, c'est pas parce que vous acceptez un poste ou vous acceptez d'être engagé dans une relation ou d'accepter d'être le mot couple sur une relation que ça veut dire que vous refusez, enfin, que ça veut pas dire que votre couple n'est toujours pas léger, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que vous arriviez à finalement vous dire, en fait, on peut être tout à la fois. Alors, je parle pas de manipuler des gens en disant qu'on est en couple et finalement, non, on n'est pas en couple, etc. Non, je parle pas de ça. Je parle simplement de voir peut-être différemment les choses, c'est-à-dire, ok, j'ai peur de l'engagement. Pourquoi j'ai peur de l'engagement? Parce que finalement, j'ai peur de gâcher les choses, parce qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose, ça s'est toujours mal fini, j'ai peur d'être abandonnée, etc. Et du coup, ça, d'en discuter, de comprendre les raisons pour lesquelles vous avez ces peurs-là, vous permet finalement de les dédiaboliser et d'avoir tout à la fois. C'est-à-dire une relation à la fois qui est pleine de légèreté, tout en étant dans l'engagement. Vous voyez, c'est pas directement le choix l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc c'est en ça que vous pouvez avoir tout. Et vous pouvez avoir un poste. Il peut que vous ayez peur, par exemple, de perdre de l'argent en prenant un autre poste qui est plus passionnel. C'est-à-dire peut-être créer une entreprise ou vous engager dans une autre entreprise, mais il y a un peu moins peut-être d'argent, etc. Ici, on vous dit que c'est la passion qui parlera en premier et que de toute façon, vous arriverez à venir à vos fins, à arriver à vos fins. Voilà. D'ailleurs, le 3 de denier et l'hiérophante, donc le pape vient ici nous dire ici que, en fait, on parle encore de potentiel finalement. Ici, vous avez le potentiel de la sagesse, de la connaissance, donc vous savez, je sais pas comment expliquer ça, mais peu importe ce qui vous retient actuellement sur l'engagement, il faut travailler dessus. C'est comme si, pour les gens par exemple ici qui ont un souci de poste, qui ont peur d'accepter un poste, etc., voilà. Et ici on vous dit qu'il va falloir travailler, il va falloir se perfectionner dans quelque chose. C'est peut-être ça qui vous fait peur, c'est peut-être le fait de se perfectionner ou de prendre, un chemin plutôt qu'un autre, une spécialisation, etc. Ça vous fait peut-être peur, mais on vous dit ici que dans tous les cas, peu importe où vous allez, vous avez les capacités pour tout. Vous voyez? Donc déjà, si ça vous parle, ce sera déjà très très bien. D'ailleurs, il se peut qu'il y en ait certains qui ont cette capacité peut-être à enseigner, vous voyez, à partager ses connaissances,
Il y a peut-être un côté aussi un peu créatif ici qui se dégage avec la peinture, le dessin, le fait d'être attentif aux détails aussi. C'est possible que, si on parle professionnellement parlant, et c'est possible que vous êtes quelqu'un qui allait devoir là, enfin qui est déjà comme ça, mais qui en août encore plus, allait devoir justement vous perfectionner sur certaines choses, faire attention aux petits détails et tout ça. C'est possible aussi, donc du coup, que relationnellement parlant, donc sentimentalement parlant, pour qui ça parle au niveau sentimental, c'est possible aussi de devoir préciser certaines choses. C'est-à-dire que dans la communication, c'est possible que vous vouliez communiquer justement avant de vous engager pour établir des limites, pour établir des règles, vous voyez. Et ici, c'est un peu ce qu'on vous dit avec le 3 de denier, c'est un peu le perfectionner, on va dire, délimiter les contours, voilà, c'est vraiment ça. Et attends, toi, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte, par rapport à ce tirage. Et il se peut justement que vous fassiez un choix qui est assez sage. Il y a une prise de recul quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une prise de recul dans la décision de l'engagement et tout ça. Vous allez mieux vous connaître. Voilà, j'ai vraiment cette impression-là. J'espère que ça vous parle en tout cas. J'espère énormément que ça vous parle. Je voulais confirmer un peu, enfin avec un autre tarot, mais qui est vraiment différent de celui-ci. C'est pour ça que j'aime bien compléter. Alors, 3 cartes s'il vous plaît pour août. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer pour août ? Ouais. C'est vraiment... Alors déjà, avec le roi de bâton et le roi d'épée, on est sur quelqu'un qui va notamment... Enfin, en fait, comme je dis, il y a encore ce truc de plein potentiel avec le roi de bâton. Il y a ce truc d'ambition, d'opportunisme, même peut-être, le fait de foncer. Voilà. Que ce soit dans n'importe quel domaine, je vous vois en août... prendre en confiance, vous poser les bonnes questions et en fait prendre une décision et foncer. Vous voyez ? En fait, il va falloir trancher ici, prendre une décision et une fois que vous l'aurez pris cette décision, c'est-à-dire est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, est-ce que je prends la décision d'avoir une relation avec lui ou machin, une fois que vous aurez pris cette décision-là, tout va s'éclairer. J'ai vraiment cette impression que tout va s'équilibrer dans votre vie. Parce que tant qu'on reste en fait dans cet entre-deux, tant qu'on reste ici, vous voyez tout fan, il y a juste de la peur qui entraîne la peur, de la négativité, etc. Et là, avec le roi de bâton, on a vraiment quelqu'un qui finalement est un peu bon en tout, reconnaît son plein potentiel. Vous voyez ? J'ai vraiment ça. Je vais les mettre juste ici, en attendant, comme ça je les ai à côté. Je ne sais pas si vous les voyez, mais bon, moi je les vois, je les reprendrai au cas où. Alors, je veux voir du coup le conseil qu'on vous donne pour août. Quel est le conseil qu'on vous donne pour août ? Qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Alors, une carte s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour vous donner le conseil que l'on vous donne ? Épanouis-toi. Waouh! Alors là, si c'est pas un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. On vous dit de vous épanouir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. C'est, en fait, il faut passer au-delà de ses peurs. Il faut prendre le risque de s'épanouir, même si vous y gagnez un peu moins, un peu moins d'argent, même si vous avez peur de l'abandon, même si, voilà. Mais en tout cas, ici, c'était ce que je vous disais, c'est le choix du cœur, c'est le choix passionnel. Vous allez décider finalement de suivre la passion au-delà des peurs. Et ici, on vous dit de vous épanouir dans votre vie sentimentale, pro, spirituelle, peu importe. Parce que c'est justement en s'épanouissant que des choses vont germer de ça. Voilà, c'est vraiment en faisant un travail que vous aimez, en étant dans une relation avec une personne que vous... sans parler vraiment de relation, mais en étant dans une situation... si vous rencontrez quelqu'un que vous aimez bien, ou même si c'est passionné, etc., et que vous avez quand même des peurs, et vous allez passer au-delà, vous voyez ? Donc j'ai vraiment un très beau ressenti par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Alors, une carte. Est-ce qu'il y en a une qui va bien vouloir sauter du jeu? Parfois, il y en a 40 qui sortent et parfois, il faut plus de temps que ça. Tristesse et isolement. Il faut que vous arriviez... C'est un truc de fou parce que c'est vraiment ça et ça. Avec ici le feu, la passion, le désir qui renaît et qui naît tout simplement avec ici. Et là, la tristesse et l'isolement parce que la peur de décevoir, parce que la peur de ne pas être à la hauteur, parce que la peur de manquer. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez finalement à surpasser toutes vos peurs. En tout cas, les peurs qui vous bloquent actuellement. Allez, encore un conseil. Donc, je vais mettre ça comme ça pour l'instant. Mais on voit de toute façon qu'en août, j'ai l'impression que vous allez surmonter ces peurs. Parce que vous allez vous dire, au bout d'un moment, enfin c'est même pas l'impression, c'est que c'est, enfin pour moi je le vois, c'est que vraiment, au bout d'un moment, en fait on se pose plus de questions et on suit son instinct, on suit son cœur. Et si son cœur, si son cœur, si votre cœur vous dit que c'est cette personne-là et pas une autre, et bien justement, c'est justement avec cette personne-là qu'il faut arriver à surpasser ses peurs. Alors c'est plus difficile parce que justement l'émotionnel est beaucoup plus présent, mais d'un côté ça en vaut plus la peine quoi. Bon, j'ai que chaque fois 10 cartes qui sortent. Allez, une autre carte et le conseil. Rêverie et décision. On vous invite à prendre des décisions. Donc c'est bien ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est vous avez le potentiel, vous avez les capacités pour prendre les décisions. N'attendez pas que ce soit l'extérieur. En fait, je trouve que ce serait dommage d'attendre que ce soit l'extérieur qui prenne une décision pour vous. Donc, par exemple, la personne que vous côtoyez qui finalement en a marre de cette attente, etc. et qui s'en va. Ou le poste qui finalement n'est plus disponible parce que vous avez trop attendu, juste comme ça. Donc ici, n'attendez pas que ce soit l'extérieur qui influence ça, mais plutôt que ce soit vous-même qui prenez la décision et qui assumez. Et en prenant cette décision-là, vous prenez finalement le pas sur vos peurs, puisque c'est de vous que ça émane. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est de vous que ça doit émaner pour justement aller fleurir à l'extérieur. C'est assez incroyable ce tirage, je trouve. Après, je dis tout le temps que c'est assez incroyable, mais parce que c'est tout le temps assez incroyable. Je ne mens pas. Quelle est la phrase qu'on veut vous dire pour août? Alors, c'est des phrases en anglais, donc je ne vous promets pas que je saurai la déchiffrer parfaitement. Mais je vais faire de mon mieux, promis. Surtout que c'est la première fois que je l'utilise et il est incroyable. Rien que là, c'est incroyable. J'adore. Donc, quelle est la phrase conseil ou qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1 en août? Et tout le temps, pareil, 10 000 cartes qui sortent. Une, ça va suffire. En plus, celle-ci, elles ont du mal à glisser. Par contre, c'est un peu le... Et du coup, en fait, ça ne veut pas sortir. Oh, toujours 4 ou 5, c'est chiant. Sinon, je vais devoir couper, je pense. Ah, j'en ai vu. Écoutez, ce sera ça pour l'instant. Et puis, on va voir si on doit en tirer d'autres. Donc, voici les 2 cartes que j'ai tirées. Alors, la 4 de Pentacle. Attendez, excusez-moi, c'est le temps que je lise, ça met du temps. Donc ici, c'est vraiment, comme je disais, ce côté un peu... comment je pourrais expliquer ça? Finalement, si on... Comment dire? Comme je disais tout à l'heure, il faut que ça parte de l'intérieur pour aller jusqu'à l'extérieur. C'était où la carte? C'était ici. Donc ici, on vous dit que si vous traitez bien en fait votre intérieur, et l'extérieur resplendira. Et c'est vraiment cette notion-là avec cette carte-là. Alors, ça peut aussi vouloir... Là, ici, c'est une personne qui est un peu une sorcière finalement, je pense, parce qu'il y a des signaux, etc. Donc, ça peut être peut-être un projet spirituel que vous avez ou peut-être que... on vous conseille justement de vous tirer les cartes, de prendre un peu de temps pour vous, justement, pour réussir à prendre des bonnes décisions dans votre vie. Parce que si vous ne vous donnez pas de temps, en fait, il y a toujours cette négativité,
cette tristesse, cet isolement et on vous dit finalement, bah, faites des choses que vous aimez et plus vous faites des choses que vous aimez, plus vous aimerez vous-même et plus les autres vous aimeront aussi. Vous voyez? Et plus ce sera facile du coup de finalement comment dire, de sauter par-dessus ces peurs, ces obstacles, pour justement resplendir auprès des autres et puis vivre votre vie sans être bloqué sans arrêt. Et ici, on vous parle aussi d'équipe. Alors c'est possible que, c'est assez étrange parce que on parle de tristesse et d'isolement, on a une femme là toute seule et après, bizarrement, il y a du monde. Donc c'est possible qu'il faille que vous fassiez du travail sur vous, que vous vous isoliez un peu justement, mais que ce soit nécessaire pour passer du temps auprès des autres. Vous voyez, il faut d'abord que vous rechargiez votre batterie sociale avant d'être entouré d'autres personnes, voilà, c'est nécessaire. Donc ici, ça peut aussi vouloir dire finalement pour le côté professionnel en tout cas, certaines personnes, ça peut vouloir dire être en alliance, travailler ensemble avec quelqu'un d'autre, etc. Voilà, ici c'est bon. Je veux finir avec quel oracle je vais prendre pour terminer. Est-ce que j'avais préparé un oracle ? Eh ben non, je vais rien préparer d'autre à part ça. Je vais juste prendre l'oracle Tao parce que je l'ai renfermé alors que c'est l'oracle avec lequel je voulais finir. Ah oui, il est là. C'est un oracle avec lequel j'aime bien terminer. Donc, on va voir ce qu'on a à vous dire pour terminer pour août. Le développement, waouh! Faculté d'adaptation, approche convenable, progrès graduel, continuité. C'est impressionnant ce tirage. Donc août pour vous, ça va vraiment être finalement la continuité de ce que vous faites déjà actuellement, c'est-à-dire surpasser vos peurs. Finalement, c'est un peu ça. Ou en tout cas, on va vous aider à le faire et peut-être travailler sur... peut-être que aussi ça veut dire tout simplement que ça parle juste simplement du développement, c'est-à-dire du progrès de pouvoir s'engager, du progrès dans votre vie professionnelle, c'est-à-dire vous grimpez peut-être les échelons, etc., comme on avait dit jusqu'à maintenant. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé surtout, c'est le plus important finalement. S'il ne vous a pas parlé, j'en suis désolée, malheureusement c'est peut-être le tirage n'est pas fait pour vous. Peut-être que vous pouvez aller voir un autre tas ou un autre tirage tout simplement. Et puis voilà. Je vous invite du coup à vous abonner à ma chaîne si cela vous a plu, à commenter aussi, c'est sympa de voir un peu vos retours. Et puis voilà, je voulais dire quelque chose d'autre. Oui, si vous êtes intéressé par un de mes oracles, par un des oracles que j'utilise, tout est en biographie, comme ça tout le monde est content. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec le tas numéro 2, donc ceux qui ont choisi ce coquillage, qui est mon préféré, je le répète. On va voir du coup les deux cartes ici, ce qui se cache derrière. Et puis après, vous inquiétez pas, on va aller tirer les cartes pour plus de précision. Ok, alors on a le bateau et le cercueil. Donc, est-ce que vous voyez bien les cartes? Normalement, oui. Alors, ici, ça peut parler d'un déplacement, d'un voyage que vous prévoyez. Ça peut parler aussi d'une retraite spirituelle, d'une retraite tout court. Le fait finalement de stopper quelque chose. Ça peut également parler d'un voyage qui s'est interrompu ou qui n'est finalement plus d'actualité. Voilà, la fin de quelque chose. La fin d'un projet peut-être aussi, de déplacement, voilà. Il faut vraiment que ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on a cet aspect de fin de situation, de deuil de quelque chose. Il se peut que vous ayez un blocage sur le fait d'aller vers l'avant. Vous voyez? Moi, j'ai vraiment aussi cette impression-là. Comme s'il y avait un blocage sur... Alors, soit vous êtes bloqué actuellement, vous ne pouvez pas, par exemple, bouger, voyager, déménager parce que quelque chose vous bloque. Ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose vous empêche de le faire. Soit ça peut être tout simplement le fait de ne pas réussir à aller de l'avant.
Vous voyez? Il y a vraiment peut-être cette retenue de mouvement, mais de mouvement interne finalement. Comme si vous n'arriviez pas finalement à mettre les voiles à partir d'une situation aussi. Donc ça peut être une relation par exemple que vous voudriez que ça s'arrête, mais finalement vous n'arrivez pas à mettre les voiles parce qu'il y a quelque chose qui vous raccroche, parce qu'il y a les vagues que vous prenez, le courant, enfin bref, il y a vraiment une difficulté au niveau peut-être émotionnel aussi à prendre une décision. Donc on va aller voir un peu tout ça pour préciser, parce que là c'est assez large et on va essayer comment dire, de faire en sorte que ça fasse comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de précision. Voilà, donc on va faire ça avec ça, je pense. Voilà, ce tarot-là, j'ai envie de le prendre. Donc en août, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ? J'espère pas que ce sont des vacances qui s'annulent à la dernière minute ou une croisière qui s'annule à la dernière minute. Mais moi, j'ai plus cette impression de finalement la métaphore de peut-être que vous allez réussir justement, parce que là actuellement vous n'y arrivez pas, peut-être que vous allez réussir en août à partir d'une situation, à mettre les voiles et à faire en sorte de mettre un point final à quelque chose, à une relation, à un poste, peu importe. Donc, qu'est-ce qui va se passer en août pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 2 ? Oh Je vous disais qu'il y avait un problème au niveau du passé, bah là on y est bien. Hein. On y est bien. Ah ouais. Hein. Ah mais c'est dingue. Ah c'est fou. Attendez, je vais déjà faire ces cartes-là parce que là j'ai déjà beaucoup de choses à dire en vrai. Faut juste que j'arrive à équilibrer un peu mes pensées. Alors, ici on nous parle du passé. Ça c'est clair et net. On nous parle d'un mouvement de fuite ici. C'est clair et net aussi. Alors, c'est possible que pour certaines personnes, on parle de peut-être d'avoir du mal à couper les ponts avec son ex, avec une personne avec qui il y a eu une relation toxique, ou actuellement avec votre compagnon ou compagne, parce qu'il y a cette difficulté à partir. Finalement, comme si vous n'arriviez pas à passer au-delà au-delà du potentiel de la relation. C'est pas vous avez peur de partir. J'ai l'impression que vous avez peur de partir juste parce que vous vous dites oui, mais cette relation elle a du potentiel. Ouais, mais cette personne-là, je l'aime trop quoi. Et j'ai l'impression vraiment que c'est la personne de ma vie, voilà. Et en fait, c'est plus en mode, mais je suis sûre qu'on aurait pu faire ça, etc. On aurait pu devenir comme ça. Et donc, il y a cette pensée peut-être de revenir avec son ex, de retourner vers un travail ou de ne pas réussir à couper avec un travail qui ne nous convient plus. Enfin, voilà, il y a vraiment ce truc-là. On nous parle ici de la lune et donc peut-être de quelque chose qui est caché, donc quelque chose qui est inconscient. Peut-être que vous avez envie de partir, mais que inconsciemment il y a beaucoup de choses qui vous retiennent et que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et tant que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, tant que vous n'arrivez pas justement à prendre ce bâton en main et à savoir finalement ce que vous désirez, ce que vous voulez plus, on va dire quel combat vous voulez mener, et bien vous n'arriverez pas à partir de cette situation. On voit tout de même qu'il y a en août une fuite qui va s'opérer. Parce qu'avec le 7 de bâton ici, c'est comme si vous alliez prendre vos affaires et que vous alliez vous barrer. Mais non pas avec peur. Alors je ne sais pas quel genre de relation ou quel genre de poste ou d'entourage vous allez fuir, mais il y a une fuite qui va être faite. Et je pense que quand même vous allez y laisser des plumes. Voilà, j'ai cette impression quand même qu'il va y avoir c'est comme si finalement vous allez vous dire ok, je sais que ça c'est mort, cette relation elle est morte, je me rends compte maintenant finalement. Je me rends compte parce que j'ai des choses, j'ai un comportement inconscient qui faisait que de se répéter. Et en fait, je me rends compte maintenant que notre relation, c'est pas possible parce que c'est toxique, parce que c'est un cercle vicieux. Il continuera à me tromper ou il continuera à me mentir ou moi, je continuerai à être comme si avec lui, etc.
Donc finalement, peut-être un schéma karmique ici où il faut en prendre conscience. Et donc, vous allez vous en rendre compte ici. Vous allez prendre la décision de partir. C'est vraiment ça que je ressens. C'est la décision de vous barrer. C'est peut-être même qu'il y a une décision Parce que vous voyez ici, elle prend quand même une loi. C'est possible que vous en alliez avec votre enfant ou avec vos affaires dans vos mains. Enfin, vraiment cette façon de protéger finalement ses affaires ou ce qui est à soi, qui peut être aussi là. Je ne sais pas si ça va vous parler. Qu'est-ce qu'on a pour août du coup? Ah ouais, la justice. Donc il va falloir trancher. C'est ce que vous allez faire en août. Et qu'est-ce que ça va amener ça du coup? Qu'est-ce que ça va amener pour août? Ici, il est question en fait de faire ce qui est le plus juste pour vous finalement. Là, vous allez vous en rendre compte. J'ai vraiment cette impression que ça va se jouer. Peut-être même que vous allez faire des rêves, des choses comme ça. Enfin bref, peut-être qu'il y a même des choses qui vous sont cachées actuellement et que vous allez découvrir. Et peut-être que ça va vous aider à prendre cette décision de partir. Vous voyez? Et là, il y a l'abondance après. Il y a le... Ouh là là. Ouais, voilà, tout tombe. Alors, attendez, je le récupère. Et non, mais c'est fou, la carte qui est retournée, c'est la seule carte qui est retournée malgré toutes les autres cartes qui sont tombées. Et c'est bien sûr une carte qui parle du fait de devoir laisser quelque chose, de devoir quitter, abandonner finalement soit une relation, soit une façon de penser. Enfin, c'est assez fou finalement. Il y a beaucoup ce truc lié au passé chez vous, le fait de ne pas réussir peut-être à couper, mais vous allez réussir en août. Hein. Ça, moi je vois bien que là il y a une décision qui va être prise et la décision ça va être de partir, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça va amener justement à... alors attention aux troubles alimentaires, je sais pas pourquoi, mais là le fait que, vous voyez, ça se gave, alors ça se gave de sous certes, mais ça se gave quand même. Alors attention au côté peut-être financier aussi, aux troubles alimentaires, que cette situation-là, le fait de partir ne vous enclenche pas d'autres choses. Voilà, essayez vraiment de partir de manière saine. Et surtout, faites attention peut-être à votre argent. Peut-être même que le fait de partir de cette situation va faire en sorte que vous allez toucher de l'argent. Vous voyez, c'est peut-être le fait de quitter un poste va vous ramener plus d'argent, ou alors vous allez toucher une somme par rapport à ça, ou le fait je sais pas, de divorcer ou de vous séparer va faire en sorte que vous allez avoir de l'argent. Voilà, il y a une situation peut-être liée du côté matériel ici à voir, mais on termine vraiment sur cette carte-là. Alors on a d'autres oracles à voir, ou d'autres tarots à voir, mais on termine vraiment sur cette carte-là avec ce tarot-là, sur le 5 de coupe, qui est la tristesse finalement de laisser partir quelque chose. Alors ça peut être une partie de vous, comme je vous disais, le potentiel que vous aviez de la situation ou du couple ou du poste, va falloir en fait un peu enterrer ça en fait, parce qu'on ne peut pas vivre avec l'idée de ah oui mais si c'était comme ça, là oui. Non, on ne refait pas sa vie, on ne fait pas sa vie avec des si, tout simplement, on fait avec des choses concrètes. Et ici, il faut abandonner quelque chose. Hein. De toute façon, vous voyez bien que la fille, elle n'est pas assez forte pour soulever ce cheval, c'est impossible. Il va forcément, va certainement devoir l'abandonner, le laisser, mais c'est pas l'abandonner pour l'abandonner quoi. Elle n'a pas le choix. Pour sa propre survie, elle n'a pas le choix. Vous voyez? Donc j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous allez devoir faire, c'est-à-dire penser à vous. Littéralement, ce sera penser à vous. Donc voilà, et ça peut être aussi tout simplement de devoir lâcher, abandonner certaines croyances que vous avez de vous. Hein. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, voilà, des choses comme ça peut-être qui... Et ça peut aussi, parce que j'ai l'impression aussi peut-être que ce qui vous retient, c'est le devoir de sauver l'autre. Mais vous ne pouvez pas sauver tout le monde, et vous ne pouvez pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Sauvez-vous, vous. C'est vraiment la base. Alors, attendez, je repose ma question. Hop. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver du coup en août? Ok. Oh là là. Il y en a beaucoup encore.
Ah bah non mais c'est une... Attendez, mais c'est une dinguerie là. Non mais vous croyez, vous vous le croyez ça? Bateau, bateau. Et là, le fait de fuir, et là, le fait de fuir. Non mais c'est incroyable. Si ce tirage n'est pas fou, dites-moi ce qu'il est. Ah, j'adore ces cartes. Alors, je veux juste prendre... Alors, attendez. 2 petites secondes. Je vais juste prendre ça. Alors, 2 secondes, 2 secondes. Parce que je voulais savoir déjà si c'était denier ça ou pas. Parce que comme c'est un truc un peu... Vous voyez qu'il est vraiment pas de la même configuration que les autres. Et comme il est nouveau... Oui, c'est bien ça. C'est les deniers. Donc, on est bon. Donc, je vais tous interpréter tout simplement les images. C'est un tarot assez spécial où moi, je décide vraiment d'oublier finalement un peu ça. Mais j'avais envie juste de vous dire les cartes qu'il y avait. Donc, ici, on a le 8 de denier avec le 1 de bâton, le 10 d'épée et le roi d'épée. Donc, on a quand même pas mal de choses liées au mental. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment... Il va falloir braver la tempête. J'ai l'impression que là, c'est ce qu'on veut vous dire. Et en fait, c'est vraiment l'effet... Enfin, l'image que j'avais tout à l'heure et dont je vous parlais, c'est ce bateau qui se prend des vagues, des vagues, des vagues. Donc, c'est bien ça. Et... je pense que, comme je vous ai dit, en août, vous allez avoir justement la vague de trop qui va vous faire partir. Alors, c'est possible aussi qu'on vous mette dehors ou que vous mettiez l'autre dehors. Voilà, il y a quand même ce truc de fuite quand même qui est assez présent. Donc, à voir selon votre situation, si c'est vous qui mettez dehors ou si c'est vous qui êtes mis dehors. En tout cas, il y a quand même un renouveau ici, quelque chose de... C'est vraiment, ça va être une nouvelle journée qui commence quoi pour vous. C'est vraiment, vous voyez, la veille, ça va être catastrophique. Et le lendemain matin, ça va être vraiment, les oiseaux chantent, le soleil est là, les nuages ne sont plus là. je ressens vraiment cette énergie ici. Et ici, pour moi, cette carte-là, je le vois vraiment comme une personne qui a confiance en elle. Enfin, en tout cas, qui en a marre peut-être aussi d'attendre quelqu'un, d'attendre des changements. D'attendre finalement qu'on vienne la chercher, qu'on vienne l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette impression de en fait j'en ai marre d'attendre et je me barre. C'est vraiment ça que j'ai pour vous. Ok, ces cartes là je les mets à côté parce que parfois j'aime bien revenir dessus pour faire des parenthèses, j'allais dire entre les trucs, des petits ponts on va dire. Donc ensuite je voulais savoir le conseil qu'on vous donnait pour août. Quel est le conseil que l'on vous donne pour août? On a encore, c'est la même carte qui est tombée d'ailleurs que pour le premier, cette tristesse et cet isolement. Moi j'en voulais qu'une. Je suis désolée mais avec cet oracle, je veux vraiment qu'une seule carte à chaque fois parce que... Ouais mais j'en ai 2. Ah, encore. Là j'en ai 4. Oh putain. Je suis désolée que ça prend un peu de temps. Il faut être patient, il faut mériter les cartes ici. Ah, mais il y a encore 2, mais c'est pas possible. Donc, mais c'est fou. Allez, 1. Prends soin. Ouh, on a réussi à avoir une carte. L'amour abonde. Et une autre carte que j'avais ici, maîtrise. Oh. Alors, ici, les conseils qu'on vous donne. Alors, pour justement ne plus être triste, pour justement réussir à mieux vivre son isolement, sa solitude finalement, parce que j'ai vraiment l'impression que peut-être que ce qui vous retient finalement, c'est la peur d'être seule, la dépendance affective, tout ça. Donc peut-être que c'est ce qui vous retient et pour cela il va falloir prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin aussi des autres et peut-être que le fait de prendre soin des autres, mine de rien, ça va vous donner aussi ça va aussi faire en sorte que vous preniez soin de vous, vous voyez? Parce que parfois en nourrissant les autres, on se nourrit soi-même. Il y a peut-être un truc comme ça qui a lieu pour vous en août.
Ensuite, l'amour abonde et la maîtrise. Alors ici, j'ai l'impression, d'ailleurs, regardez, c'est assez fou, parce qu'on a un cœur ici, et ensuite, juste ici, on a le cœur qui est renfermé par des grilles, enfin, comme en prison, quoi. Alors ici, c'est comme si on vous disait que va falloir que vous appreniez en août à maîtriser justement vos émotions, à maîtriser justement l'amour que vous voulez donner aux autres. Ne donnez pas trop aux autres si on ne vous donne rien. Si on vous fait attendre sur le bord d'un trottoir pendant 3 heures, vous voyez ce que je veux dire? Si on vous met des vagues plein la gueule, si voilà. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on vous dit, faites attention à qui vous aimez. Faites attention à qui vous donnez l'amour et n'en donnez pas trop. Donnez avec parcimonie. C'est vraiment donner et recevoir, c'est un équilibre. Et j'ai l'impression ici qu'il faut vraiment que vous arriviez à maîtriser votre cœur. Et peut-être même qu'on va vous demander de faire un choix de raison et pas de cœur. C'est-à-dire faire un choix que vous, ça vous fait mal au cœur de le faire, mais vous n'avez pas le choix pour votre bien-être. Ou pour le bien-être de votre enfant, ou pour le bien-être de votre famille, ou voilà. C'est vraiment... Dans tout domaine ici, vous voyez vraiment ce qui vous, par rapport à ce qui ça vous parle, etc., par rapport au domaine. Mais ici, c'est comme si on nous disait, ok, faites attention à ne pas être trop gentil avec les gens qui ne sont pas assez gentils avec vous, donc ça peut être vos collègues, voilà. Ça peut aussi vouloir dire qu'il faut que vous preniez soin aussi de votre environnement, ça peut aussi, vous suggérer de passer du temps dans la nature, vous voyez. Surtout avec des énergies assez vertes ici, voilà. Donc voilà, pour que l'amour abonde, je pense qu'il faut que vous arriviez à trouver un équilibre, en tout cas que vous arriviez à maîtriser vos émotions, votre colère peut-être, etc. Qu'est-ce que je vais vouloir... Ah oui, je voulais prendre l'avant-dernier tarot. Donc ça c'est un tarot avec des phrases. Alors il est tout nouveau, il est en anglais, donc je sais pas... soyez conciliants avec moi. Soyez gentils avec moi pour le coup, parce que... mon décor s'en va, tout va bien, parce que c'est en anglais et je ne l'ai jamais essayé sur moi celui-là. Donc on va voir ce que ça veut vous dire. Une seule carte, c'est bien mieux. Allez, une carte pour le mois d'août, pour les gens qui ont... Oh là là. Sinon, si ça ne sort pas, je couperai, tout simplement. Ce sera plus simple. Ah, il y a quand même une carte qui sort. Ok, ici on vous parle de nouvelles idées. De nouvelles idées qui scintillent, on va dire. C'est vraiment... Donc ça peut être justement le fait de changer de point de vue vis-à-vis de quelque chose, le fait d'avoir une nouvelle idée. Donc si c'est au niveau professionnel, ça peut être une nouvelle idée professionnelle, un nouveau projet. Ça peut être aussi un nouveau schéma de pensée qui s'instaure, c'est-à-dire ah bah ça marche pas, quand j'ai ce comportement-là, ça ne marche pas, donc je vais essayer de changer mon comportement, donc ça passe par la tête et ensuite ça passe dans les actes. Donc il peut y avoir cette chose-là qui se met en place. Oh là là. Alors cette carte a sauté toute seule, donc je vais la garder. Là on parle d'indécision, vous voyez, donc c'est vraiment ce que je vous disais, c'est finalement au début, c'est est-ce que je décide... Enfin, j'ai envie d'aller dans ce sens-là, mais en même temps, il y a quelque chose qui me retient. Donc dans tous les cas, c'est la question que vous allez vous poser, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux continuer à être dans cette situation qui est compliquée pour moi, où je sens que mon corps ça va pas, je suis fatiguée, je suis triste, je m'isole des autres, etc. Et donc il va y avoir une prise de décision par rapport à ça. Là il y a trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour août? Pour les gens qui ont choisi ce coquillage. Je vais enlever les cartes ici pour que ça soit plus clair quand même. J'ai pas assez d'espace en fait. Je suis désolée si ça parle un peu dans tous les sens, mais... Bon, j'en voulais 2 autres, et ben j'en ai 2 autres. Voilà. Non mais c'est fou, on a encore le jugement. Le jugement qui était... Non, qui était ici je crois. Non, pas du tout.
Bah alors je confonds avec un tirage. Ah oui, je confonds. Bref, c'est pas grave. Je confonds avec le tirage numéro 1, comme j'ai pas les cartes devant moi. Donc ici, effectivement, on reparle encore du fait que on vous ressasse bien ici. J'ai fait que ça, de vous ressasser, que vous avez un choix à faire. Il va falloir vraiment que ce soit un choix interne. Et vous allez justement réussir à prendre une décision. Et tout ce que vous allez, enfin, on va dire, tout ce que vous vivez actuellement va vous mener justement là où vous devez être. C'est-à-dire que même si actuellement vous vivez une situation hyper compliquée, une relation hyper toxique, et ben c'est ce que vous devez vivre à cet instant-là. Pourquoi ? Parce que ça va vous pousser dans vos retranchements, ça va vous permettre de confronter des peurs, vous purifier justement en confrontant ces obstacles-là pour apprendre finalement. Vous voyez ? Et d'ailleurs, j'ai même pas regardé la carte d'après, mais on a le pape qui justement est quelqu'un qui a appris beaucoup, qui a beaucoup de connaissances. Et pour moi, ce que vous allez faire, le choix que vous allez faire là, ça va être un choix de raison. Vous voyez ? Donc voilà pour vous. Je vais finir avec l'oracle Tao que j'aime beaucoup, qui parle en fait. Moi, je trouve qu'il est excellent pour finir un tirage et je l'utilise énormément pour finir tous mes tirages, si vous connaissez la chaîne. Donc, qu'est-ce que ça va être pour vous, août ? À quoi va ressembler août pour vous ? Mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives. Non mais c'est fou. Usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Donc, vous allez, c'est ce que je disais, prendre les choses en main. Vous allez faire des actions décisives, c'est-à-dire partir, rester, peu importe, même si j'ai l'impression que c'est plus partir quand même, ou mettre à la porte, vous voyez. Il y a cette hargne qui s'échappe de vous, vous voyez. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez justement prendre des décisions vraiment qui vont être concrètes, juste pour répondre aux conflits que vous vivez, alors que ce soit interne ou interne-externe. L'excès, le stress, la surcharge, l'épuisement, voilà, tout est dit. C'est le point de rupture. Vous allez atteindre le point de rupture. C'est triste à dire, mais je pense que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il vous faut et c'est ce qu'il vous fallait, peut-être même si c'est un peu passé, enfin si vous êtes en train de le vivre actuellement, c'est ce qu'il vous fallait pour prendre une décision. J'ai l'impression que il faut vraiment que vous soyez au bord du gouffre, que vous ayez balancé toute votre énergie, que vous ayez essayé de sauver la relation, la situation, etc. pour vous rendre compte que j'ai tout essayé, j'y arrive pas, et je passe à autre chose. C'est comme finalement aussi mieux faire son deuil que de faire ça. Enfin, ça permet de se dire qu'on n'a pas de regrets. J'ai l'impression que c'est vraiment de cette manière-là que vous fonctionnez. Alors, une dernière carte pour finir en beauté le tirage. Et on a les limites. Voilà, c'est ce que je disais, c'est que vous allez redessiner vos limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, parce que vous n'en pourrez plus du manque de respect, que ce soit pro, sentimental, je ne sais pas dans quel domaine vous vous situez exactement, mais il y a un ras-le-bol qui va se créer à cause des conflits, etc. et qui va vous pousser à agir. Et finalement, je pense que c'est pas plus mal, parce qu'au moins, je pense que vous n'atteindrez plus jamais ce point de rupture, puisque là, grâce à tout ça, vous allez réussir à imposer vos limites. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé surtout. Ça me fait très plaisir si c'est le cas et je suis désolée si c'est pas le cas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait trop plaisir de lire vos commentaires, de voir si ça vous parle, etc. Ou vos retours suite au tirage. Voilà, n'hésitez pas à revenir en août pour m'en parler. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, forcément, ça va de soi. Si vous aimez mon contenu, ma vibe, voilà, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage ensemble. On se retrouve avec ceux qui ont choisi ce coquillage et on va commencer le tirage avec ces 3 cartes. D'ailleurs, c'est le seul parmi les 3 où il y a 3 cartes qui sont sorties. Les autres, c'est 2. Donc, le 3e choix, 3 cartes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Ok, on va venir compléter après avec des tarots. Mais en attendant, on va se concentrer sur ces 3 cartes. Alors, en août, il se peut que vous ayez un choix à faire.
En tout cas, que vous ayez plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc je ne sais pas dans quel domaine on nous parle pour l'instant. J'ai l'impression ici qu'on veut peut-être nous parler un peu plus de spiritualité. C'est possible ici que que vous emprunterez un chemin spirituel, ou en tout cas qu'on va vous mettre sur la voie du chemin spirituel. Parce qu'avec les étoiles, donc l'univers, comment dire, la croix, ça peut parler quand même pas mal de spiritualité. Donc à voir avec les tarots ce qu'on va nous dire ensuite, comment ça va se préciser. C'est possible ici que vous êtes en plein doute, en plein doute de foi, on va dire. C'est possible qu'il y ait des gens ici qui ne savent pas quel chemin emprunter sur, je sais pas, par rapport à une religion, par rapport à la spiritualité, parce que peut-être que vous avez vécu des choses difficiles qui font douter, qui vous font manquer de foi, et à raison hein, finalement, mais voilà, il y a peut-être finalement un cheminement spirituel qui est remis en question. Ou en tout cas, une décision qui va être liée à la spiritualité, ou une décision, ou comment dire, le choix par exemple de faire de la spiritualité son métier, décider de la faire qu'en passion, etc. Mais en tout cas, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs chemins, et ça sera à vous de voir quel chemin vous allez emprunter. Voilà. J'ai vraiment cette impression-là. C'est possible aussi qu'il y ait des gens qui soient complètement perdus en ce moment dans leur vie parce qu'ils sont en plein deuil. Il y a vraiment cette lourdeur du deuil ici qui est assez compliquée à faire et qui fait que en fait on ne sait plus où aller, mais dans tous les sens du terme. On est perdu, on est peut-être un peu dépressif, voilà. Il y a peut-être ces choses-là aussi qui peuvent jouer pour les personnes qui sont en train de lire cette vidéo, d'écouter cette vidéo. Ici, les étoiles, ça nous parle quand même de reconnaissance, d'éveil, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez quand même puissant, mine de rien, comment je pourrais dire ça, comme énergie. Donc ça peut être aussi d'accroître ses connaissances spirituelles, vous voyez, de prendre le chemin de la spiritualité. Le chemin, je sais pas, si vous hésitez, j'en sais rien, hein, mais à être bonne sœur par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est possible que vous ayez une révélation qui va se faire bientôt par rapport à cette spiritualité, cette façon, on va dire, d'aborder soit une religion, soit par rapport à la spiritualité, globalement, c'est vraiment propre à chacun. Mais j'ai l'impression peut-être que c'est un peu penché vers ça. Il y a tout de même des personnes ici qui vont devoir faire le choix de mettre fin à quelque chose. De quelque chose peut-être même qu'ils désirent. Vous voyez, justement, ou alors justement pour laisser à la place à quelque chose qu'ils désirent. Donc ça peut être d'arrêter tout simplement de démissionner de son emploi pour mettre fin justement à une situation qui était délicate ou qui ne vous correspond plus, pour aller vers quelque chose qui est vraiment de l'ordre du désir. Vous voyez ? Donc on va voir, comme il y a 3 cartes, c'est plus ouvert on va dire que les autres tirages, puisque là en vrai si j'enlevais ça, j'aurais pu simplement dire que ici on est peut-être justement face à un choix qui va être compliqué parce qu'on va mettre fin à quelque chose, vous voyez. Ce serait plus dans ce sens-là, mais ici ça rajoute le désir. Donc moi je pense qu'il y a... je pense qu'il y a un chamboulement en vous qui a eu lieu peut-être dernièrement et qui vous fait remettre en question ce que vous avez toujours voulu jusqu'à maintenant. Donc, on va voir ça avec le tarot. On va essayer de voir ce qui arrive pour vous en août, tout simplement. Mais j'ai vraiment cette impression que pour certains, c'est littéralement une révélation spirituelle. Hein. Un éveil spirituel, voilà. Alors moi je n'en veux qu'une. Qu'est-ce qui va se passer en août pour le tas numéro 3? Alors, encore une. Oh. Ok. Donc déjà, on va parler de ces 4-là et après on retirera encore 2 cartes. Voilà. Est-ce que c'est bien droit? Ça m'a l'air bon. Alors,
Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a un projet que vous construisez quand même. J'ai vraiment cette impression-là de... Alors, projet, c'est pas que professionnel, ça peut être aussi spirituel. En tout cas, il y a quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous, qui se développe. Et peut-être même que vous avez l'aide de vos guides, l'aide de gens autour de vous. Peut-être que vous coopérez avec quelqu'un pour un projet ou quelque chose comme ça, que justement vous désirez. Donc c'est possible qu'il y ait un partenariat ou une aide, en tout cas extérieure ici, qui vous aide justement à construire quelque chose, à avoir des bases en fait dans quelque chose. Alors ça peut être un mentor spirituel, ça peut être un collègue à vous ou quelqu'un avec qui vous allez travailler ou simplement aussi... Cela, j'ai l'impression que ça... Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ça parle du relation... Enfin, du sentimental vraiment, mais peut-être que vous allez trouver vous-même comment dire? Peut-être même que mes mots vous parlent alors que vous êtes dans une relation... Enfin, alors que vous parlez... Enfin, vous pensez au domaine sentimental. Mais en tout cas, ici, ça peut parler tout simplement d'un couple qui s'entraide, qui a des bases solides, vous voyez? Ici, il y a la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle est un peu... elle vient rajouter son petit grain de sel, finalement, au tirage. Alors, c'est possible que, justement, malgré un couple solide, malgré un projet solide, il y ait ce côté un peu envieux de la part des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Justement parce que votre couple est solide ou parce que votre projet est solide, il y a une sorte de jalousie finalement. Alors j'espère, parce que tout à l'heure je pensais aux 3 et je me disais j'espère que je vais pas finir dans une relation sentimentale triangulaire. J'ai eu le triangle qui m'est venu en tête. Et là ça peut vouloir dire aussi ça, hein, que... vous pensez avoir des bases solides dans votre couple, mais qu'il y a une sorte de situation triangulaire avec quelqu'un d'autre. Donc vraiment avoir, et peut-être que c'est pour ça qu'il y a un choix à faire sur ce qu'on désire, etc. Peut-être qu'il y a ça qui joue. Ici, on parle quand même d'une récolte, hein, quand même, hein, de quelque chose qui est en train de d'éclore, de naître, donc quelque chose qui va naître, quelque chose qui va éclore, malgré la jalousie des autres. Il y a quand même des bases solides qui font que ça continue, vous voyez. Il y a peut-être un engagement, voilà. Alors, je vais voir quand même les 2 autres cartes qui suivent. Ouh là là. La princesse de bâton. Il y en a une autre qui est tombée. Alors, tout va bien. Je suis encore là. Elle s'est retournée. Alors, une autre pour terminer le tirage avec ce tarot-là. Oh, ah ouais, on parle encore de récolte, hein, mine de rien. On parle encore de récolte, ce qui est assez fou. Alors attendez, je vais juste prendre ça, ranger ça parce que ça me gêne pour... tac, tac, tac. Je voulais juste voir pour un... Ouais, parce que j'avais quand même un doute sur cette carte-là. Et on parle quand même de manigance, de trahison, donc c'est bien ce que je pensais. Alors c'est possible que certains en août aient un choix à faire au niveau relationnel pour justement mettre fin à un côté un peu triangulaire, une personne en plus. Ou tout simplement, il y a peut-être des gens aussi qui vous veulent du mal à votre couple, qui semblent quand même pour moi solides. Vous voyez ce que je veux dire? Donc... en tout cas, il y a quelque chose où il faut mettre fin, vous voyez? Peut-être mettre fin justement à ces personnes qui sont autour de vous, à cette jalousie, ne pas les laisser passer, vous voyez? Donc il y a possiblement ce côté-là où il peut y avoir justement des manigances de la part de gens avec qui vous travaillez dans votre atmosphère, on va dire, du travail, dans le domaine professionnel. Donc faire attention. Mais vous êtes quand même quelqu'un d'assez réfléchi et j'ai l'impression que vous êtes assez quand même aussi... ambitieux, déterminé pour justement imposer vos limites, pour déterminer vos limites. Et d'ailleurs, je pense que cette méthode-là va porter ses fruits. Ici même, on attend un retour, on attend quelque chose. Il y a quand même une sorte d'attente. Vous voyez, pour que le fruit se cultive, pour pouvoir avoir cette récolte, pour que l'œuf éclose, il faut vraiment quand même de l'attente, de la patience. Donc,
Les choses se mettent en place doucement, il va y avoir un choix à faire, mais tout se fera lentement, je pense. C'est possible que certains, justement, aient ce projet qui nourrissent, qui construisent grâce à des gens, qui aient de la jalousie, mais malgré tout, vous allez quand même récolter les fruits de votre travail, parce que c'est pas parce qu'il y a des gens jaloux autour de vous que vous n'allez pas réussir. Vous voyez, au contraire, moi je trouve que ça booste. Donc voilà, il c'est pas aussi que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un ou qui est une attente d'un retour de quelqu'un, peut-être en août. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là pour moi dans ce tirage. Je vais compléter du coup avec un autre tarot qui, vous allez le voir, est très différent de ce que vous avez l'habitude de voir au niveau des tarots. Je le prends vraiment au niveau de... Hop, attendez. Je l'interprète vraiment au niveau que de l'image et pas vraiment de la symbolique finalement. Vous allez voir. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer en août? Qu'est-ce qui vient à vous en août? Pour ceux qui ont choisi ce coquillage. Ouh là là. J'ai l'impression qu'on vous dit quand même de vous méfier des gens autour de vous. Hein. C'est quand même, faites attention. Ouh là là. Alors. Oh, c'est sorti là. Alors, quand j'en prends deux, c'est pas que je les regarde, elles ne vont pas et je les remets dedans, c'est parce que quand j'essaie d'en demander une par une pour vraiment être sûre de la carte qui tombe. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Ok. Voilà, j'ai vraiment, c'est ça, c'est vraiment fou parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cet aspect, je vous vois déterminé, ambitieux, rien à faire de la vie des autres. Je fais ce que je veux, j'ai un objectif, je me le suis fixé en tête et je ne vais pas m'en détourner. Vous voyez? Et je vous disais tout à l'heure, le fait de fixer des limites, enfin, le fait en tout cas d'avoir de savoir, on va dire, ce que vous voulez, etc., ça va vous permettre justement de fixer des limites et d'avoir une certaine structure dans votre entreprise, dans votre couple, etc. Donc, on nous parle quand même de la force. On nous parle ici de la force. Donc, il va falloir quand même puiser à l'intérieur de vous. Il va falloir aussi, se contrôler. Voilà, faire preuve de self-control. Parce que c'est pas parce qu'il y a de la jalousie autour de vous qu'on cherche à attiser de la jalousie autour de vous. Par rapport à vous, c'est pas parce que je ne sais pas, il y a une personne qui va draguer votre compagne que directement il faut envoyer tout péter quoi. Donc il y a vraiment ce truc de self-control. En août, vous allez apprendre à maîtriser vos émotions, à les comprendre aussi, comprendre pourquoi vous ressentez ça et ça va vous permettre justement de faire un choix qui sera le vôtre. Mais moi j'ai vraiment c'est vraiment l'énergie que je vois, mais c'est vraiment en mode mais j'en ai rien à battre de la vie des autres. J'ai vraiment cette impression que vous allez réussir à vous détacher de ça. On voit quelqu'un qui est très confiante, qui n'a pas le temps en fait, qui n'a pas le temps pour les autres. C'est je fais ce que je veux, je travaille, là je suis occupée, donc vous voyez. Et voilà, de la structure, des limites, poser ses limites. Donc c'est peut-être aussi, soit en couple ou dans le travail, vous allez devoir vous imposer. Moi je vois ça. Une autre carte pour faire un petit... Oh, waouh! C'est génial la carte du monde. Alors là, c'est vraiment la fin de quelque chose, mais en mode l'accomplissement. C'est pas la fin en mode la mort, c'est vraiment l'accomplissement. Vous allez réussir à accomplir quelque chose. C'est incroyable. C'est très très beau le tirage que vous avez ici. Je vais compléter ça maintenant avec ce petit tarot là. Alors quel est le conseil pour vous en août? Peut-être pouvoir enlever tout ça là parce que ça me prend de la place pour rien. Quel est le conseil en août pour ceux qui ont choisi ce coquillage là? Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ouh là là. Ouh là là. Quel est le conseil? Ouh là là. J'ai l'impression que tout le tas veut sortir. Soit on a plein de conseils à vous donner, soit je sais pas. Oui, simplement l'amour. Aimer simplement. Allez, une carte s'il vous plaît.
Oula. Passer à autre chose. Waouh. Une autre carte. Répare et le début. Oh, il y a plein de choses là. Il y en a peut-être un peu trop. Hein. En général, j'en demande qu'une, donc je vais rester sur la clarté des convictions. Waouh! Une autre carte. Et voilà. On va s'attarder un peu sur ces trois-là et on verra si on en rajoute une pour le plaisir. On verra si vous êtes sage. Ok. Donc ici, le fait de faire un choix, c'est forcément le fait de passer aussi à autre chose ou en tout cas de laisser certaines choses s'en aller. Il y a vraiment cette caractéristique-là qui ressort, enfin en tout cas ce truc-là qui ressort. Je regardais au niveau des cartes là, mais non. La meuf bipolaire. Ce qui est assez drôle du coup, c'est que à la fois, comme vous prenez un chemin, vous allez devoir refuser d'autres opportunités, d'autres possibilités aussi, ou d'autres choses, bref. Et vous allez voir plus clair dans vos convictions. Alors, tout à l'heure, je disais, il y a des gens pour qui j'ai l'impression qu'il y a un problème pas un problème en soi, mais une baisse de foi ou en tout cas, il y a quelque chose qui se joue au niveau de la spiritualité. Et ici, on vous dit clairement que pour ceux pour qui ça concerne la spiritualité, il va falloir passer à autre chose sur certaines choses, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous arriviez à changer un certain schéma de pensée. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. Passer à autre chose, ça ne veut pas dire rayer le passé, l'enterrer, plus bactère, etc. C'est vraiment pour moi, là, dans ce tirage-là, c'est vraiment, en fait, peut-être que vous êtes acharné sur une façon de faire ou sur un schéma de pensée, etc. et que ce n'est pas le bon pour évoluer dans votre spiritualité, dans votre religion, vous voyez. Peut-être que vous êtes enfermé dans une religion ou dans une manière de penser ou dans une manière de faire les choses et en fait, c'est juste des croyances limitantes et il faut que vous arrêtiez de penser comme ça pour justement vous ouvrir à d'autres possibilités, vous voyez. Et d'ailleurs ici, on voit la clarté des convictions, on voit que quand vous êtes relié au cœur, il y a des choses belles qui arrivent, il y a des choses belles qui naissent de ces pensées-là. Et on vous dit d'ailleurs de choisir vos combats. C'est-à-dire que je pense que vous êtes des personnes qui avaient besoin, et comme tout le monde, on a besoin d'avoir des objectifs, on a besoin de croire en quelque chose, on a besoin d'avoir ses propres... comment dire ? Ouais, ses propres objectifs, on va dire, hein, je n'ai pas d'autres mots pour dire ça. Et pour les gens, du coup, qui sont plus dans le domaine sentimental ou professionnel, ici, on vous dit vraiment qu'il y a un choix à faire, donc sûrement un poste à abandonner, à laisser, d'où le choix à faire, le fait de devoir arrêter un métier pour faire quelque chose qu'on désire vraiment. Parce que ici, j'ai l'impression que le fait d'arrêter ce métier-là, même si vous êtes au chômage pendant quelques temps, même s'il n'y a pas de honte à ça, hein, même si vous avez une pause pendant un certain temps, j'ai l'impression que c'est justement ça qui va vous permettre de vous relier à vous et de pouvoir prendre des bonnes décisions et de prendre le bon chemin pour vous. Voilà. Vous allez choisir vos combats. Vous allez choisir comment je pourrais dire ça ? Par exemple, quelqu'un qui... Alors, soit vous choisissez de rester dans le salariat, imaginons, j'ai toujours ce truc salariat, entrepreneuriat, mais c'est que c'est le plus simple. Soit vous décidez de rester dans le salariat, vous avez la sécurité, par exemple. Mais par contre, le combat, ça va être quoi ? Ça va être peut-être que vous n'aimez pas du tout l'entreprise dans laquelle vous êtes, peut-être que vous n'aimez pas du tout le patron dans lequel vous êtes, peut-être que vous n'aimez pas avoir patron. Et du coup, vous préférez choisir ça parce que vous dites oui mais j'ai quand même une sécurité, etc. Donc vous choisissez de faire ce combat là de j'aime pas cette entreprise, j'aime pas tout ça, mais j'ai ça. Ou alors vous décidez justement de faire le choix de l'entrepreneuriat, de quitter le salariat, donc de ne plus avoir cette sécurité là, etc. Donc inversement, d'avoir ce combat du salaire plutôt qu'autre chose, vous voyez. Donc ça, c'est votre choix à vous. Je ne peux pas le prendre pour vous. Et au niveau sentimental, c'est possible aussi qu'il y ait une sorte de pardon à faire, un choix à faire, une fin de situation. Comme je vous ai dit, moi je vois quand même quelque chose d'assez solide. En tout cas, des bases qui ont été construites de manière solide, saine, ensemble, en coopérant.
qu'il ne faut pas laisser la jalousie, on va dire, des autres ou l'envie des autres vous nuire à vous. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui arrive qui est assez beau. Peut-être même des projets de grossesse, voilà, des choses comme ça. Et d'ailleurs, on voit encore un peu avec l'éclosion. Donc il y a quelque chose quand même qui peut naître de cette relation quand même qui est assez fou. Et c'est possible que vous deviez passer à autre chose, c'est-à-dire enterrer la hache de guerre sur certains points, pardonner certains points. Alors attention, je ne parle pas des relations hyper toxiques où il y a des violences quelconques. Vraiment, si c'est ça, partez à tout prix et voilà. Il n'y a même besoin de tirage pour ça. Et moi, je parle vraiment d'une relation là qui a l'air quand même plutôt saine, mais j'ai l'impression que c'est les gens autour qui essaient de s'immiscer ou de faire ou qui ne sont pas d'accord ou qui essayent en fait de vous mettre un peu l'un contre l'autre. Et ici, on vous dit de passer à autre chose par rapport à ça. Donc, ça se trouve, c'est peut-être faire un choix. Le choix justement de est-ce que je continue dans cette relation qui est stable, mais les gens autour sont tellement épuisants, c'est saoulant, ou est-ce que je décide d'arrêter cette relation parce que je laisse raison aux autres. Et moi, j'ai plus l'impression ici que c'est passer à autre chose ensemble. Voilà, c'est plus le ressenti là. Et de choisir son combat, c'est le combat, est-ce que vous souhaitez le mener à deux? Est-ce que vous souhaitez le mener l'un contre l'autre ou les deux contre les autres? C'est vraiment ça que je ressens. Et du coup, voilà, moi je vois qu'à partir du moment où dans la tête c'est clair, c'est-à-dire que ok, je décide d'effacer, on va dire, je vais arriver à parler. Je décide de comprendre que lui ne m'a rien fait, en tout cas là j'ai l'impression, que lui ne m'a rien fait et que c'est vraiment l'influence des autres le problème, et ben je décide de passer à autre chose, d'essayer de comprendre que ce n'est pas lui le problème, de ne pas l'accabler, etc. pour justement construire quelque chose de beaucoup plus solide. Voilà. Je vais prendre une dernière carte pour le conseil en août pour vous. Tends la main. C'est... je sais pas si vous voyez bien, chaque fois je me relève. Tends la main. C'est parce que peut-être que vous avez besoin... D'ailleurs, ça tend la main ici. C'est possible ici que en fait, le choix, vous l'ayez à portée de main, mais que vous n'osiez pas encore l'attendre parce que vous n'avez pas encore pris votre décision. Et ça sera pris, je pense, en août. Il va y avoir une décision claire qui va être prise en août, je pense. En tout cas, ici, c'est possible que vous ayez besoin d'aide extérieure, mais du bon extérieur, pas de celui qui vous critique, qui vous impose leur manière de faire, leur manière de penser. Voilà. Vraiment, il faut vraiment réussir à se détacher de tout ça. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'avais fait après? Ah oui, l'oracle des sorcières, là, le tarot, pardon. Alors, c'est en anglais, donc désolée si... voilà. Désolée si j'arrive pas à traduire correctement, je le fais au feeling. Voilà, je parle bien anglais, mais pas non plus, voilà, de fou. Donc, ici, on dit que vous pouvez apprendre des choses importantes des autres. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce côté aussi, tendre la main, demander de l'aide à des personnes extérieures, mais ça peut être à votre entourage proche qui est bienveillant, bien sûr, je précise, mais ça peut être aussi demander de l'aide d'un psychologue, d'une thérapie de couple, l'aide de vos collègues, l'aide de votre... voilà, c'est vraiment... ou l'aide d'autres entrepreneurs, l'aide des guides, voilà. C'est vraiment, vous prenez par rapport au domaine concerné. Ce que je ne peux pas faire à chaque fois, à chaque domaine, voilà. Même si je le fais malgré tout. Donc il y a ce truc de apprentissage finalement des autres parce que leur expérience permet de nourrir la vôtre aussi. Donc c'est très important. Et ensuite, on vous dit ici que chaque blessing, alors je sais pas, je sais en anglais mais j'arrive pas à le traduire. Chaque blessing. Bon, on va dire chaque chose positive, chaque bénédiction voilà, que vous faites aux autres, va éventuellement être retournée pour vous aussi. C'est-à-dire que chaque chose positive que vous faites, chaque acte positif que vous faites, va revenir vers vous. Vous faites un acte positif, vous allez avoir, je sais pas, vous allez trouver 5 € par terre. Vous voyez, c'est le genre de truc dont je parle. Donc assez parlant comme... Donc on vous dit de faire le bien autour de vous. Ça se trouve, c'est peut-être aussi tendre la main pour aider les autres. J'en sais rien, mais il y a peut-être cette chose aussi de vous hésiter dans votre travail, etc. Et finalement, on vous dit, mais aider les autres, c'est votre truc. Donc faites-le.
Voilà, mais en tout cas, en août, on vous dit, n'oubliez pas que chaque acte positif que vous faites va vous revenir. D'où le karma, en fait. Hein. Et on en a deux autres ici. Donc, toutes les options, alors, not very great, not every great. J'ai l'impression, alors le tour de la phrase, voilà. J'ai l'impression ici qu'on vous dit que toutes les options que tu donnes à toi, enfin que tu donnes toi, ne sont pas forcément les meilleures options pour toi. Alors je sais pas, les gens, si vous y a des gens qui sont très bons en anglais, n'hésitez pas à me dire en commentaire la phrase. Mais j'ai vraiment ce ressenti-là en tout cas. C'est pas parce que tu donnes des options aux autres que c'est la bonne option pour toi, ou des bons conseils aux autres que c'est le bon conseil pour toi. Voilà, il faut vraiment réussir à savoir ce que tu veux toi. Et ici on dit que tes décisions décident de ton futur maintenant et personne, rien d'autre. Donc il y a encore ce truc de choix, de décision qui va te revenir, d'où le fait de prendre la bonne décision pour toi. Enfin c'est assez parlant je trouve comme conseil. Il y a beaucoup ce truc de fais des bons actes en août pour les autres, aide les autres peut-être, et les autres t'aideront en retour. Voilà. Il y a vraiment ce truc d'équilibre peut-être envers les autres aussi à trouver. Le dernier petit tirage, c'est avec l'oracle Tao pour terminer. On va voir pour août, pour les gens qui ont choisi ce coquillage. Ouh là là! La folie juvénile, la famille, l'accroissement et le conflit. J'ai l'impression que le conflit est ressorti dans tous les tirages. Donc j'ai l'impression que c'est quand même des énergies qui sont assez communes à tout le monde en ce moment. Donc, je l'ai mis là. Oh non, je ne veux pas les mettre là, je les mets là. Donc, on parle de la folie juvénile. Je pense que ce qu'on veut nous dire ici, finalement, c'est pas que vous manquez de maturité, c'est pas de l'ignorance, etc. C'est plus, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est... attendez, je sais pas si... Ouh là là. J'ai envie d'éternuer, je suis désolée. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression plutôt que vous allez faire des choix qui vont vous rapprocher de l'enfant qui est en vous. Au niveau des désirs. En fait, le fait d'être connecté plus à ces désirs d'enfant, de rêves d'enfant peut-être aussi, va vous permettre de réaliser des choses qui seront à la hauteur de vos compétences et de ce que vous méritez, vous voyez? D'ailleurs, il y a beaucoup ce truc aussi d'entourage, de famille ici, avec la maman, ici avec l'oiseau qui éclot, etc. Ici avec le père et sa fille qui construisent quelque chose. Donc, il y a peut-être quelque chose de l'ordre familial, de l'ordre de constellation familiale, peut-être avec l'air, etc. Parce qu'ici, on parle de famille, encore une fois. On parle de partage. D'où peut-être le fait de tendre la main. Et j'ai l'impression que c'est ça beaucoup ici. J'ai l'impression qu'on nous dit, là encore, on nous dit il faut que tu apprennes des autres. Il faut que tu apprends des choses importantes de l'expérience des autres. C'est bien de donner des avis, mais tous les avis ne sont pas bons pour toi, etc. Il y a vraiment ce truc de partage, d'expérience, etc. Peut-être qui va être vraiment là pour vous en août, donc peut-être auprès de votre famille. Voilà. Il y a vraiment, en tout cas, de votre entourage. Attention encore, parce qu'on parle de jalousie, encore une fois. Donc vraiment... Je fais un disclaimer dessus, faites attention à votre entourage, ayez vraiment les yeux grands ouverts sur les gens qui sont autour de vous, qui vous envient peut-être, qui envient votre projet, qui envient votre prise de décision, qui envient le fait que vous faites des choses peut-être qui sont un peu plus différentes des autres, un couple hyper sain qui communique stable, ça peut donner envie aux autres, ça donne forcément envie aux autres je pense, mais tout le monde n'est pas malsain, malheureusement, il y en a beaucoup. Donc attention, que ce soit votre projet, que ce soit le côté un peu, si c'est dans la spiritualité, le fait de justement de se dédier à Dieu par exemple, ou à l'univers, ou à une sorte de spiritualité qui peut attirer aussi de la jalousie, parce qu'il y a une sorte de foi que des gens n'arrivent pas forcément à trouver. Donc voilà, faites vraiment attention à vous, à votre entourage,
Et n'hésitez pas à tendre la main aux autres et les autres vous la tendront aussi et ce sera des bonnes énergies. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, ça fait vraiment plaisir de voir des personnes qui s'abonnent au fur et à mesure des vidéos que je poste. N'hésitez pas aussi à m'écrire un petit commentaire, je réponds tout le temps, j'adore échanger avec vous, parler de ce que vous traversez, savoir si voilà, vous avez besoin d'aide aussi, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.